Donc on vous propose quelques éléments de synthèse. Donc c'est une synthèse par définition, c'est incomplet. L'épreuve de la maladie, l'épreuve de la fragilité et plus globalement l'épreuve de la vulnérabilité peut constituer une épreuve en soi et une épreuve pour le fait d'habiter, le fait d'être dans un espace. Et cette épreuve-là, elle peut être une épreuve pour les sens, que l'on soit à l'hôpital, que l'on soit en EHPAD, que l'on soit à domicile ou que l'on soit dans la rue. Finalement, le soin peut venir un peu, ébranler notre sensibilité, que ce soit le regard, les objets du soin, que ce soit l'ouïe, les bruits du soin, que ce soit le toucher, les gestes du soin. Finalement, cette sensorialité, elle est impactée et c'est dépendant notamment du lieu où on est et c'est différent du lieu où on est, mais en tout cas, ça existe. Cette question a été posée, notamment par le point de vue anthropologique, comment on peut habiter finalement toutes les situations qui se présentent à nous et la maladie, le handicap, la vieillesse en font partie. Globalement, on s'est aussi interrogé sur qu'est-ce qui nous fait persister dans l'existence, qu'est-ce qui nous fait tenir à travers les épreuves de la vulnérabilité. Comment tient-on? Et finalement, on nous a présenté un beau concept, je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à l'avoir découvert aujourd'hui, le concept de la reposité d'Albert Piette, où finalement l'idée c'est que l'homme, l'humain, avec un grand H, a besoin de trouver des formes de repos pour survivre. Et c'est là que le repos est questionné de façon intéressante. On en a besoin, c'est vital pour pouvoir être et pour pouvoir tenir dans l'être. Finalement, ce repos-là, c'est de la légèreté, de la souplesse, du loisir, des choses qui nous plaisent. Et toute la question, c'est alors de savoir comment on permet d'avoir des temps de repos quand on est dans des lieux de soins, que ce soit des lieux sanitaires, médico-sociaux ou à domicile ou ailleurs. Comment on peut trouver ce repos? Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on ne trouvait pas forcément toutes et tous de la même façon. Donc dans cette diversité-là, comment le soin peut-il s'adapter et comment nous, on peut s'adapter aussi aux soins? Il y a une réciprocité qui a beaucoup été interrogée. Globalement, comment dans les lieux de soins permettre ce pas de côté? Et une fois encore, tu l'as dit de façon juridique, Marie-France, mais tous les lieux de soins ne se ressemblent pas et ne possèdent pas forcément les mêmes enjeux. Donc je pense que cette question, elle est à reposer aussi en fonction des lieux de soins dans lesquels on peut se trouver. On a beaucoup parlé de la question de l'hôpital et en le resituant dans le contexte de crise, et on a également fini par cette question de la crise, c'est un élément de réflexion qui est prédominant. Finalement, comment repenser cette question de l'hôpital de façon plus globale pour en penser une réorganisation interne? Le professeur Villeneuve-Burger a parlé de la question de l'écologie, c'est-à-dire finalement comment penser les choses dans l'interaction de toutes les dimensions, que ce soit les professionnels, les patients, les familles et même l'environnement dans lequel on se trouve. Donc là, c'est vraiment une réflexion qui va loin, mais qui se situe dans un contexte qu'on questionne depuis des années maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu cette actualité, mais le Comité consultatif national d'éthique a fait paraître il y a 2 semaines, me semble-t-il, un avis sur la crise de l'hôpital. On est dans le sujet qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, même si on ne parle pas que de l'hôpital. Donc il y a ces choses-là aussi intéressantes. Donc globalement, comment on peut traiter les questions de santé sans les séparer de toutes les autres questions qui touchent l'humanité? Comment considérer la santé d'un point de vue écologique, c'est-à-dire d'un point de vue global, d'un point de vue le plus large possible? C'est une question de justice sociale, a dit le professeur Villeneuve-Burger, et ça, effectivement, ça a résonné de façon différente selon vos différents propos. La question de l'EHPAD a été abordée, notamment comme lieu de vie, avec cette question assez, prégnante. Comment peut-on faire coïncider la liberté inhérente au lieu de vie et la prise de risque? On a vu poindre dans le propos sur les EHPAD, finalement, la nécessaire place à faire à la liberté d'aller et venir, de penser, mais en même temps l'exigence de sécurité, notamment beaucoup attendue par les familles. Comment répondre à ce dilemme dans la vie de tous les jours? Les déplacements, les sorties, les choses diverses et variées de la vie. Et ça s'est notamment manifesté dans le vécu de la crise sanitaire et a posteriori dans la pensée de cette crise sanitaire. Avec l'idée qu'on a bien vécue et avec laquelle on est d'accord, il y a des nécessités sanitaires, mais il y a aussi des nécessités symboliques, a dit Laurent Denisot. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous constituent et dont on a besoin et qui ne se situent pas simplement dans la procédure sanitaire, évidemment. Il a été question aussi finalement de savoir comment, dans la réalité des formes de soins, les filières, les réseaux, le domicile, peut-on faire face à la complexité, à la précarité, à l'isolement,
à la vulnérabilité dans toutes ses formes. Et finalement, on a vu notamment avec le domicile que des questions fondamentales venaient s'y croiser. La question de la liberté, la question de l'identité, la question de l'intimité, de la sécurité, des choses qu'on peut questionner dans plein de domaines de nos vies, mais finalement qui sont présents de façon différente avec cette question de la diversité des lieux de soins. Et finalement, les propos de cet après-midi ont été une façon d'incarner un peu cette diversité-là et de pouvoir nous donner un peu de réflexion. Merci Élodie. D'un point de vue juridique, les lieux de vie changent l'expression de l'autonomie de la personne. Les prises en charge peuvent être sensiblement différentes par la géographie des lieux, par la nature des intervenants. Lorsque la dimension de santé induit un changement de lieu de vie, comment respecter le libre choix de la personne protégée ? La protection juridique est à la croisée du domaine médical et du domaine social, et du domaine juridique. Ils interviennent pour respecter la liberté de la personne. Le mandataire détermine le meilleur intérêt de la personne protégée, mais son intervention a des limites. Protéger comment ? Protéger jusqu'où ? L'aide à domicile, un secteur de l'ombre, un métier essentiel et passionnant. Du service de la personne à l'établissement médico-social, une histoire en évolution, des champs multiples en fonction des personnes à accompagner. Un métier qui s'est complexifié avec des nouvelles exigences, retour rapide, passage court, gestes techniques, contexte lourd, isolement des professionnels. Pour mieux répondre à toutes ces problématiques-là, des souhaits, des préconisations, des souhaits de temps à la rencontre des professionnels, des institutions, des aidants. Debout les femmes et les hommes alors. Infirmière 4x4, infirmière 4x4, entre l'hôpital et la cité. Entre psychiatrie de secteur, des modèles d'accompagnement coportés par le secteur et l'hôpital. Pour les personnes rendues à la cité après une hospitalisation, la rue est violence, la rue tue. Histoire singulière, histoire des limites de chacun. Quelle place pour l'éthique du soin, le soin éthique, une tension entre accès aux soins, précarité, un parcours spécialisé, là est la question. Merci à tous.